Qu'elles sont bêtes ces poulettes. Coucou les amis! Me voici devant la ferme de Monsieur Paille. Le cheval du fermier s'est cassé la jambe. Il ne peut plus tirer la charrette. C'est moi qui dois prendre les poules pour les conduire au marché. Les poules caquetaient tranquillement autour de sa voiture. Ne saute pas sur le capot. Oh, je ne vois plus où je vais. Et il fonça droit dans la mare pleine de boue, à l'étonnement des canards. Le pauvre petit taxi était complètement enlisé et oui, ne pouvait plus bouger. Mais Monsieur Lapompe passa sur le chemin au volant de la voiture des pompiers. « Aidez-moi, s'il vous plaît, je me suis embourbé !» lui cria Oui. Monsieur Lapompe fixa une corde solide au petit taxi et la voiture des pompiers le tira hors de la mare. « Oh, merci! Il ne me reste qu'à attraper ces poules !» lui dit Oui. Mais elle ne voulait pas se laisser prendre. Elles échappaient à Oui. Il leur cria. « Venez ici, les poules! Inutile de faire les sottes! Vous devez aller au marché !» Enfin, les voilà toutes dans la voiture de Oui. Monsieur Paille lui recommanda. Attention à ne pas en perdre une seule. En arrivant au marché, donne-les à mon frère. Si elles pondent dans ta voiture, garde les œufs. Avant d'arriver au marché, Oui s'arrêta pour admirer la magnifique voiture des pompiers qui resplendissait dans le garage de Monsieur Lapompe. Mais quand il revint à sa voiture... Malheur! Elles se sont échappées! Où sont passées ces sottes de poules? Pesta-t-il. Quelqu'un les aurait-elle vues quelque part? Non? Personne? Oui remonta en voiture et partit à leur recherche. Pendant ce temps, les poules se baladaient tranquillement en ville. Oui finit par les apercevoir sur le toit de la gendarmerie. Il retourna vite au garage de Monsieur Lapompe. S'il vous plaît, Monsieur Lapompe, venez dans la voiture des pompiers récupérer les poules de Monsieur Paille avec la grande échelle. La voiture des pompiers fila à la gendarmerie. Monsieur Lapompe installa la grande échelle et grimpa. Et voilà qu'il descendit les poules une par une et les rendit à Oui. Maintenant, lui dit monsieur le gendarme, porte ces stupides poules directement au marché. En rentrant du marché, Oui passa au garage remercier monsieur Lapompe. Oh, regardez, Monsieur Lapompe, s'écria-t-il. elles ont pondu 11 œufs. Prenez-en quelques-uns en remerciement. Un soir, Oui vit une poule assise sur ses œufs. « Garde-les au chaud !» dit-elle à Oui qui prit sa place. « Oh Oui, les œufs sont tous cassés. Quel dommage !» La fermière lui prêta une vieille jupe. Oui l'enfila. Quand monsieur le gendarme l'aperçut, il le chassa. Oui, tout gêné, ne voulut pas s'arrêter. Et alors, Oui se prit le pied dans la jupe et tomba. Monsieur le gendarme le ramena chez lui en riant. En promenade avec Monsieur Bouboule. Il fait beau aujourd'hui. Dites, Monsieur Bouboule, ça vous dirait une promenade? Oh, quelle excellente idée! Allons dans la forêt. Oh, écoutez tous ces oiseaux. Qu'ils chantent bien. Oui, c'est un rossignol, Oui. Et celui-ci? C'est une alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Chut, écoute le rouge-gorge. Oh. Et celui-là, comment il s'appelle? Ce sacré siffleur,
c'est un merle. En me promenant avec Monsieur Bouboule, j'ai enregistré tous les oiseaux que nous avons rencontrés. Comme ça, on peut les réécouter. Le rossignol, l'alouette, le rouge-gorge, le merle. Saute de poule. Codette, ces dames, les poules sont trop bêtes. Du matin au soir, elles caquettent, avoue que c'est la tête. Essayez de les attraper, aussitôt elles vont s'envoler. Codette, aussitôt elles vont se percher là-haut. Codette, tout là-haut sur le toit du grenier. Mais que va trouver le fermier, bien caché dans le poulailler? Les bons esprits de ces poulets. Codette, ces dames, les poules sont trop bêtes. Codette, ces dames, les poules sont trop bêtes. Codette. Oui, oui et les pommes. Un matin, Monsieur Paille rencontra Oui, oui sur la route et lui dit « Mes pommes sont mûres, oui, oui. Tu peux venir en cueillir si tu veux. Apporte un panier cet après-midi. » Oh, merci! Répondit Oui, oui. J'accepte avec plaisir. Je vous ramène à la ferme pour vous remercier, Monsieur Paille. Volontiers, c'est gentil. Dit le fermier en montant dans la voiture. Et Oui, oui le raccompagna jusqu'à la ferme. Je pourrais les cueillir tout de suite. Se dit Oui, oui en voyant le pommier couvert de pommes rouges bien mûres. Elles ont l'air tellement bonnes. Il gara sa voiture tout près et commença à grimper sur l'arbre avec un panier. En le quittant, le fermier lui dit « Surtout n'entre pas dans le champ voisin, car il y a mon bouc. Il est de fort mauvaise humeur aujourd'hui. » Je n'irai pas le déranger. Répondit Oui, oui en s'installant avec plaisir sur une branche, les yeux fixés sur les pommes tout autour de lui. Il n'en avait pas cueilli plus de 3 qu'il entendit qu'on l'appelait et il regarda en bas. Bastien Bouboule et Mick le singe l'attendaient sous l'arbre. « Lance-nous quelques pommes !» demanda Bastien Bouboule. « Si tu ne le fais pas, nous attendrons en bas. Et quand tu descendras, nous t'aurons, toi et tes pommes. Je ne vous en lancerai sûrement pas une seule. » répondit sèchement Oui, oui. « Je ne donne pas ce qui n'est pas à moi. Le fermier me permet d'en cueillir quelques-unes pour moi, c'est tout. Va-t'en, Bastien. Toi aussi, Mick. » Mais ils refusèrent de partir. Ils s'assirent au pied du pommier et attendirent. Oui, oui était absolument furieux. Son panier était plein maintenant. Il voulait retourner à sa voiture et rouler jusqu'à la petite maison champignon de Potiron pour partager les pommes avec lui. Comment faire si ces 2 malotrus me sautent dessus pour prendre mes fruits? Se demandait Oui, oui exaspéré. Allez, oui, lance-nous des pommes. Cria Mick le singe. J'en ai assez d'attendre. As-tu l'intention de rester là-haut toute la nuit? J'appelle le fermier. Dit Oui, oui. Pas la peine, répondit Bastien Bouboule. Il est là-bas sur la colline. Il ne t'entendra pas. Alors Oui, oui eut tout à coup une idée. D'accord. Je vais vous jeter une pomme à chacun. Une seule.
tienne, Mick. Il prit une pomme et la jeta de toutes ses forces sur l'herbe, très loin de l'arbre. Mick courut la chercher. Ensuite, Oui-Oui en jeta une autre, mais cette fois, il la lança par-dessus la clôture du pré voisin. Mick et Bastien bondirent vers la barrière pour avoir la pomme. Bastien l'ouvrit violemment et entra le premier. Alors, il poussa un hurlement strident. Au secours! Il y a un bouc! Attention! Attention! Il arrive! C'était vrai. Le bouc traversait le pré à toute allure, ravi d'avoir l'occasion de foncer sur quelqu'un. Et bang! Un bon coup de corne pour Mick le singe qui s'envola en l'air. Et bang, bang! Autour de Bastien Bouboule qui s'envola aussi en l'air. Bastien hurlait. Ah! Assez! Arrête! Laisse-moi me relever! Mais le bouc, une fois lancé, ne pouvait plus s'arrêter. Dès que Mick et Bastien se relevaient, ils couraient après eux et recommençaient à foncer ses cornes en avant. Ils retombèrent, puis roulèrent et roulèrent encore sur l'herbe. Oui-Oui riait tant qu'il en tomba de l'arbre. Alors le bouc fonça sur lui. Épouvanté, Oui-Oui remonta dans l'arbre à toute vitesse. Le bouc fonça, mais au lieu de viser Oui-Oui, c'est le pommier qu'il tapa. Une pluie de pommes tomba. Mick et Bastien en profitèrent pour se sauver en hurlant et en frottant leurs bleus et leurs bosses. Et que fit Oui-Oui? Eh bien, il dut attendre dans l'arbre que le fermier revienne et attrape le bouc. Cela lui sembla bien long. Pauvre Oui-Oui.